la générosité individuelle, nous y sommes encouragés par l'Écriture pour nous, chrétiens. Mais peut-on attendre cela des non-chrétiens qui vivent autour de nous? Alors, raisonner comme cela pour la société dans laquelle nous vivons, cela me paraît utopique. Pour autant que je puisse en juger, un régime étatisé dans lequel l'État dirige toute la vie économique et sociale, un tel État engendre l'inertie due aux lourdeurs de l'administration, le laisser-aller, dû au fait que l'individu est peu souvent motivé lorsqu'il s'agit de travailler pour la communauté. On voit dans quel état se trouve l'économie des pays de l'Est après plusieurs décennies de régime étatisé. Quant au social, il favorise la prolifération des profiteurs et engendre chez ces profiteurs une mentalité d'assister. Et pourtant, on ne peut pas balayer le social comme cela, parce que le social répare bien des injustices, et il est donc nécessaire. Par contre, le laisser-faire engendre l'injustice sociale et l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors, ce qui est à blâmer, tout d'abord, plus que les systèmes, c'est le cœur de l'homme. Dans un système ou dans un autre, le problème, ce n'est pas tant le système que le cœur de l'homme et la façon dont l'homme profite du système pour s'enrichir lui-même au détriment des autres ou pour opprimer les autres. Les maux sociaux sont dus avant tout à la méchanceté de l'homme plus qu'au système. Les maux sociaux sont dus à la méchanceté de l'homme, quel que soit dans le système dans lequel il vit. Et c'est cette méchanceté de l'homme que l'Écriture dénonce, plus que les systèmes politiques, économiques ou sociaux. Maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons, la solution la moins mauvaise me paraît être une voie moyenne, un système qui laisse à l'individu la liberté de prendre des initiatives, d'entreprendre, qui le rend responsable de travailler, qui lui donne la possibilité, les moyens de travailler lui-même pour gagner sa vie, tout en confiant à l'État la mission de faire respecter le droit de tous à être propriétaires, le droit de tous au travail, en empêchant l'exploitation des défavorisés et en ayant aussi une action en faveur du tiers-monde. Alors je ne sais pas si ça va vous aider à voter aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va vous aider à voter aux prochaines élections législatives. Enfin, si ça ne vous aide pas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul dans ce cas. Mais enfin, puisque nous parlons du droit à la propriété, j'aimerais rappeler qu'en fin de compte, c'est Dieu qui est le véritable propriétaire de toutes choses. Le psaume 24 déclare « La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme ». C'est Dieu qui est le véritable propriétaire de toutes choses, et Jésus-Christ a été établi Seigneur de toutes choses à sa résurrection. Au fond, nous ne sommes que les gestionnaires de ce que nous avons. Et c'est à Dieu qu'il appartient de confier les biens de la création à la gestion de qui il veut. Le 8e commandement nous invite à respecter ce que Dieu a confié à la gestion de notre prochain. Et lorsque nous nous approprions ce que Dieu a confié à la gestion de notre prochain, eh bien c'est Dieu lui-même que nous volons. Et vous voyez comment le 8e commandement, lui aussi, concerne non seulement nos rapports avec le prochain, mais aussi nos rapports avec Dieu. Alors, en conclusion, considérons ce que nous avons comme un don de Dieu. Tout appartient à Dieu. Nous ne sommes que les gestionnaires de ce que nous avons pour le compte de Dieu. Et ceci doit nous conduire à 3 choses. À la reconnaissance envers Dieu pour ce que nous avons. Deuxièmement, au bon usage, à une bonne gestion des biens que Dieu nous a confiés. Et troisièmement, à la générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Que Dieu nous apprenne donc la reconnaissance pour les dons qu'il nous a confiés, le bon usage de ces biens qu'il nous a confiés et la générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Amen.
la fin de cet épître. Et là, nous avons vu que la vie chrétienne est un combat. C'est une chose qui, évidemment, n'est pas tellement agréable. Et aujourd'hui, nous allons voir un peu le reste de l'épître pour essayer de comprendre pourquoi cette vie chrétienne est parfois un peu difficile, avec la permission de Dieu. Et c'est pourquoi je vous invite donc à lire certains passages. Nous commencerons par le premier chapitre, à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous lisons encore 2 versets dans le chapitre suivant, le chapitre 2. Car il est notre paix, versets 14 et 15, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, des deux, il s'agit de 2 communautés ennemies, les Juifs et les païens, de ces 2 communautés, dit Dieu, il n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié entre ces 2 groupes différents, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les 2, un seul homme nouveau, en établissant la paix, verset 16, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et un dernier passage dans le chapitre 4, à partir du verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'ici pour la lecture. Alors, ce matin, j'aimerais que nous voyions ensemble la signification de l'expression qui se trouve au verset 15 du chapitre 2, à savoir un seul homme nouveau. Il a voulu créer en lui-même, Jésus-Christ a voulu créer en lui-même, avec ces 2 communautés, les Juifs et les païens, un seul homme nouveau. Je crois qu'il est de la plus grande importance de bien comprendre, de bien savoir ce que représente ce seul homme nouveau. Disons tout de suite qu'il ne s'agit pas là du chrétien individuel, mais qu'il s'agit de l'Église qui est le corps de Christ. Tout le thème de cet épître aux Éphésiens est justement l'Église qui est son corps. Et ce seul homme nouveau représente l'Église du Seigneur Jésus. Alors nous allons essayer de voir un petit peu tout ce que cela représente, tout ce que cela implique pour nous ici sur cette terre et aussi un petit peu dans l'éternité. Soulignons tout d'abord que le fait que toute la Bible, tout le Nouveau Testament,
et singulièrement l'épître aux Éphésiens, nous donne une double présentation de Christ. Il y a tout d'abord la présentation de Christ comme une personne. Nous voyons là la personne du Seigneur Jésus, ici dans cette épître, qui est suprêmement élevée. Et Paul, à la fin du premier chapitre, semble chercher des mots, il semble trouver que le langage humain est un peu pauvre, pour présenter cette élévation incroyable et extraordinaire du Seigneur Jésus. Il dit au verset 20, ce sont des choses que nous connaissons tous très bien, que Christ aujourd'hui, depuis son ascension, est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et ensuite, il dit, il énumère un grand nombre de personnes qui sont de personnalités sur lesquelles domine Christ. Il dit que Christ a été élevé au-dessus d'eux et d'eux et d'eux. Nous voyons là donc cette élévation formidable de Christ qui, d'après le verset 21, est le chef de toute domination. Ici, il s'agit de principautés spirituelles, probablement, d'êtres spirituels qui ont de l'autorité, mais l'autorité du Seigneur Jésus est bien plus grande que la leur. Toujours dans cette même optique, au verset 22, il est dit que le Père a tout mis sous les pieds de Christ. Là, nous voyons Christ comme, si vous voulez, le maître absolu de l'univers. C'est tellement bienfaisant de nous rappeler dans notre vie quotidienne, au milieu des multiples difficultés que nous rencontrons, que le Seigneur Jésus demeure, aujourd'hui encore, et pour toujours, le maître absolu de l'univers. Rien ne se passe sur cette terre, ni dans l'univers, sans l'accord du Fils de Dieu. Le Père a tout mis sous ses pieds. Et à la fin du verset 22, Paul ajoute que le Père a donné Christ comme chef suprême à l'Église. Dans le texte original grec, Christ est appelé ici la tête. Donc il faudrait dire ici, il l'a donné pour tête à l'Église. C'est exactement la même expression que nous trouvons au chapitre 4, où nous lisons que le mari est la tête de la femme. Donc nous avons là cette présentation formidable de la personne du Seigneur Jésus, exaltée à la droite de Dieu. Ça c'est la première présentation du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans cette épître aux Éphésiens. Mais ce que j'aimerais souligner ce matin, c'est le fait qu'il y a dans le Nouveau Testament une deuxième présentation de Christ. Et cette présentation est tout à fait différente, et nous la trouvons définie dans le dernier verset du premier chapitre. Donc au verset 22, Paul vient de dire que Christ a été donné à l'Église comme tête, et ensuite il continue il dit que l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est cette pensée que nous allons considérer ce matin, le corps de Christ. C'est donc le thème principal de cette épître, et c'est un thème d'une importance extraordinaire. Soulignons tout d'abord le mot « son », l'Église qui est son corps. C'est donc le corps de Christ. La tête est au ciel, le corps de Christ est sur la terre. Donc l'Église, en quelque sorte, est une partie de Christ. Elle appartient à Christ, elle fait partie intégrante de Christ, si bien qu'on peut aller jusqu'à dire qu'en fait, l'Église, c'est Christ. C'est Christ exprimé d'une certaine manière. Et c'est ce que Paul dira aussi aux Corinthiens, dans la première épître au verset 12, où il parle un peu des mêmes choses, du corps de Christ. Il dit de façon, ce verset un petit peu, cette affirmation un peu étrange et osée,
dans 1 Corinthiens 12, car comme le corps, il s'agit du corps humain, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps humain, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il ne dit pas ainsi en est-il de l'Église, mais ainsi en est-il de Christ. Nous pouvons dire donc que l'Église est une expression, une manifestation collective ou corporative de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc le Christ céleste qui est dans sa personne, non pas dans le cœur de l'homme, mais à la droite de Dieu. Jésus-Christ n'est pas sur la terre, mais il est au plus haut des cieux. Et ce Christ céleste que nous adorons, dans lequel nous nous confions, s'exprime, se manifeste sur la terre par une multitude de personnes qui sont unies les unes aux autres par la même vie, pour former ensemble non pas une belle organisation chrétienne, mais un organisme vivant. Et cet organisme, ce corps, est sur la terre afin d'accomplir les desseins de la tête. Vous savez qu'on trouve plusieurs fois, exactement 8 fois, l'expression corps de Christ dans cette épître aux Éphésiens. Donc c'est donc une expression qui revêt une importance, qui souligne des facteurs extrêmement importants. Et une fois, l'Église est appelée un seul homme nouveau. Paul, le Saint-Esprit, si vous voulez, l'auteur de cette épître, souligne fortement dans cette épître l'unité du corps. Par exemple, au verset 16 du chapitre 2, Paul dit que Dieu a voulu réconcilier ces deux groupes ethniques ennemis en un seul corps. Et puis au chapitre 4, ce verset que vous connaissez bien, nous lisons, il y a un seul corps. Et ensuite, nous avons cette expression, un seul homme nouveau. Donc l'unité de l'Église est une chose absolument indispensable pour pouvoir exprimer Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul Christ, donc il y a une seule Église, un seul corps. Et nous pouvons dire que le corps de Christ, lorsqu'il est vraiment un, représente une merveilleuse expression collective du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Il manifeste sur la terre, lorsqu'il est pris ensemble, il manifeste les perfections, si vous voulez, les gloires du Seigneur Jésus. C'est ce que Paul avait déjà commencé à inculquer à ses disciples dans l'évangile de Matthieu sur terre. Vous savez que là, il leur a appris l'ABC, il leur a appris des choses importantes, mais d'une façon très simple. Dans ce chapitre 18, où le Seigneur s'occupe de la discipline de l'Église, vous connaissez ce chapitre, il dira que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là, c'était une première allusion à l'Église, parce que pour qu'il y ait Église, une expression du corps de Christ, il faut qu'il y ait au minimum ces 2 ou 3 pierres vivant. Donc, déjà sur terre, le Seigneur Jésus a essayé d'inculquer à ses disciples le fait qu'il était présent d'une manière particulière, il était exprimé lorsqu'il y a l'Église. Et c'est évidemment ce qui explique les efforts de l'ennemi pour diviser le corps, pour nous amener à nous disputer les uns avec les autres. Et c'est ce qui explique aussi les exhortations de Paul dans cette épître aux Éphésiens, où il nous exhorte à nous supporter les uns les autres avec amour. Il semble que c'est pas toujours tellement facile d'être ensemble, nous avons chacun notre caractère, et Paul nous dit que nous devons là être patients, marcher avec patience, avec humilité et douceur, et nous supporter les uns les autres, nous efforçant
de conserver l'unité de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'Église exprime Christ, et elle ne peut l'exprimer que si vraiment elle est parfaitement unie. Alors si on allait plus loin, vous savez qu'il y a là 2 épîtres sœurs qui ont été écrites tous les deux à la même époque, en prison. C'est l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens. Paul a écrit les deux, donc à Rome, en prison. Et ces 2 épîtres contiennent beaucoup d'éléments communs. Elles se complètent merveilleusement l'une l'autre. Eh bien, dans l'épître aux Colossiens, au 1er chapitre, au verset 19, là, nous voyons que toute plénitude a voulu habiter en Christ. Ou même, comme Paul le dira un peu plus explicitement, au chapitre 2, au verset 9, il dit que en Christ habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de tout ce que Dieu est réside dans la personne du Seigneur Jésus. Donc vous vous rendez compte, ce sont des choses qui nous dépassent, nous avons de la peine à concevoir cela. Il y a donc dans la personne du Seigneur Jésus une plénitude infinie. Toute la plénitude de la divinité est cachée dans le Fils unique et éternel de Dieu. Eh bien, dans l'épître aux Éphésiens, Paul va plus loin et il nous dira que cette plénitude de Christ, pour s'exprimer, a besoin du corps. Il a plu à Dieu d'agir ainsi et de susciter à Christ un corps par lequel sa plénitude allait pouvoir s'exprimer. Et nous pouvons dire qu'il faudra un jour tout le corps de Christ, lorsqu'il aura terminé sa croissance, pour exprimer effectivement et pleinement toute cette infinie plénitude de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, sur terre, il y a déjà cette expression un peu imparfaite de Christ, qui est l'Église locale. Chaque Église locale, celle-ci, de Célestat, est une expression, ou doit être une expression de Christ. Et Paul, lorsqu'il écrit à Corinthiens, il dit, vous êtes le corps de Christ. Donc ici, vous êtes le corps de Christ, vous êtes une expression, pas donc tout à fait parfaite, mais quand même une expression de Christ. Mais ensuite, plus tard, lorsque toutes choses seront accomplies, dans les temps à venir, il y aura une formidable expression universelle de Christ. Aujourd'hui, l'Église locale est une expression de Christ pour l'environnement immédiat, ici, Célestat et environ. L'Église de France est une expression du corps de Christ pour la France. Mais le jour viendra où le corps de Christ exprimera toute la plénitude de Christ devant l'univers entier. Et c'est là quelque chose qui nous donne le vertige, et c'est en cela que nous sommes engagés. Donc vous voyez qu'il vaut vraiment la peine de se convertir, parce que lorsque on se convertit à Christ, on s'engage dans une aventure extraordinaire, et qui dépasse de très très loin en issue tout ce que nous pouvons nous imaginer. Et il vaut la peine, une fois converti, de se donner tout entier à Christ pour que le plan de Dieu pour notre vie individuelle puisse se réaliser pleinement. Alors ce qui m'a frappé, ce que je voudrais vous souligner, ce sont, juste en passant, c'est l'issue finale du corps de Christ. Ce qui va se réaliser un jour, ça va sûrement se réaliser, malgré les terribles oppositions de l'ennemi. Qu'est-ce qui va se réaliser? Eh bien, le verset 23 du chapitre 1er va se réaliser. Et là, nous lisons que l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On peut dire que l'Église, aujourd'hui, l'Église sur la terre, c'est-à-dire tous les croyants de la terre entière pris ensemble, n'est pas encore la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Celui qui remplit tout en tous, je pense que c'est évident, c'est Christ. Mais le jour viendra
où l'Église sera effectivement la plénitude de Christ, le réceptacle, le contenant, le moyen d'expression de la plénitude de Christ. Et Paul est tellement saisi par cette pensée qu'il exprime plusieurs fois tout au long de l'épître. Au chapitre 3, au verset 19, il nous dit de nouveau des choses un peu étranges. Il nous dit que nous sommes, une fois que nous avons été puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur, alors nous sommes appelés à grandir. Et nous sommes appelés à connaître, dit-il, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez, écrit-il, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Là, vous trouvez de nouveau cette expression, la plénitude, remplis jusqu'à toute la plénitude, ça ne peut pas concerner l'individu isolé, il s'agit là de l'Église, ce sont tous les saints pris ensemble, un jour, nous serons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et au chapitre 4, encore une fois, la même idée, soulignée par l'apôtre Paul, pour bien nous inculquer cette vérité, chapitre 4, verset 13, où il parle là de choses pratiques, de ministères pratiques dans l'Église. Il nous montre là les issues formidables du ministère des membres du corps. Il nous dit donc que nous devons tous parvenir, nous sommes appelés à parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il continue, à l'état d'homme fait, je crois qu'il vaut mieux faire ça au singulier ici, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Littéralement, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Aujourd'hui, l'Église n'en est pas encore là. Mais le moment viendra où l'Église sera amenée, aura atteint la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Là, c'est l'issue finale, c'est quelque chose de glorieux, où l'Église, alors, ayant terminé sa croissance, exprimera vraiment ce qu'est Christ. Et enfin, si on prend le livre de l'Apocalypse, où nous avons la description de ces choses en plus clair encore, en plus détaillé, nous avons là, tout à fait à la fin de la Bible, à la fin de l'Apocalypse, nous avons la présentation de l'épouse. Aujourd'hui, l'Église n'est pas encore l'épouse de Christ. Mais ce terme d'épouse est un terme qui est, semble-t-il, réservé à l'Église lorsqu'elle sera arrivée tout à fait à la fin de son évolution. Alors elle sera la femme de l'agneau. Et ce sont des choses glorieuses. Là, nous voyons dans le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse tous les saints, les vainqueurs des deux alliances regroupés pour constituer cette cité céleste et spirituelle dont le rôle sera d'exprimer tout simplement Christ devant les anges, devant les nations, parce qu'il y aura des nations sur cette terre nouvelle, et donc devant l'univers entier. Voici donc le plan éternel de Dieu. Un plan dans lequel nous avons été intégrés si nous avons donné notre vie à Christ. Alors revenons maintenant un petit peu à cette expression « un seul homme nouveau ». Il s'agit donc de l'Église. Pourquoi Paul emploie-t-il le terme d'homme ici? Un seul homme nouveau. Donc à partir de deux communautés qui se détestaient cordialement, les Juifs et les païens, Christ, en les regroupant, en a fait un seul homme nouveau. Je crois que l'expression est très intéressante parce qu'elle nous montre qu'il y a beaucoup de fonctions différentes dans le corps. Et l'expression a son utilité à côté de l'autre expression, le corps de Christ, parce que dans ce terme, un seul homme nouveau, il y a un être humain tout entier avec ses différentes facultés, ses organes, des sens, etc., et notamment les yeux et les oreilles. Lorsqu'on voit le corps, on pense uniquement au tronc et aux membres, et l'expression « un seul homme nouveau » nous montre que dans le corps de Christ, il y a aussi des yeux, il y a aussi des oreilles.
Et je crois, frères et sœurs, qu'il est indispensable dans les temps actuels que l'Église ait des yeux et des oreilles. Le corps voit, tout le corps voit à travers ses yeux. Et tout le corps tout entier entend ce que le Seigneur a à lui dire à travers ses oreilles. Donc les oreilles sont les oreilles du corps. Tout le corps doit profiter du fonctionnement de ce système auditif ou de ses yeux. Je pense que les yeux du corps aujourd'hui, ou les oreilles, représentent des hommes ou des femmes qui ont une vision du besoin actuel de l'Église, une vision du fardeau actuel de Dieu pour le corps, une vision aussi de ce qui peine le Seigneur Jésus en ce qui nous concerne, nous, son peuple et son corps. Et je crois qu'il faudra donc à la fin, dans un temps de confusion, également peut-être de nouveau beaucoup de ministères prophétiques comme au commencement. Vous savez que dans l'Église primitive, il y avait beaucoup de prophètes parce qu'ils n'avaient pas encore la Bible, et Dieu parlait aux assemblées locales par les prophètes. Il leur parlait, et ces hommes parlaient un langage vraiment inspiré, si bien que Jésus-Christ s'exprimait devant ces églises primitives par ses prophètes. Et je crois qu'à la fin, il faudra de nouveau que la même chose se répète, parce que la confusion sera si grande, il y aura tellement de voix bizarres et de faux prophètes, et de fausses prophéties, peut-être même dans le corps, dans les milieux évangéliques, qu'il est nécessaire pour la préservation de la santé spirituelle de l'Église que le Seigneur suscite à nouveau de vrais prophètes, de vraies voix prophétiques, des oreilles, qui auront compris ce que le Seigneur dit et par lesquelles l'Esprit pourra, comme il a fait au commencement, parler aux Églises. Nous avons lu récemment, nous sommes en train de lire le livre de l'Apocalypse, Gabi et moi, et nous avons été frappés par le fait que dans le livre de l'Apocalypse, il est question des prophètes, des apôtres et des prophètes. Alors certains diront, il n'y a plus de prophètes depuis que la Bible a été rédigée. Eh bien non, l'Apocalypse semble dire le contraire. Au chapitre 18, vous pouvez le vérifier vous-même à la maison, à 2 reprises, il est question des saints et des prophètes. Donc, ceci pour nous rappeler pourquoi Paul emploie cette expression « un seul homme nouveau ». Alors, essayons d'aller plus avant et de nous rappeler pourquoi cette expression « nouveau ». Pourquoi cet homme est-il appelé un seul homme nouveau? Nous connaissons tous, au Corinthiens 5, verset 17, où il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Et dans l'épître aux Romains, Paul nous inculque le fait que notre vieil homme, qui est vieux en nous, a été crucifié avec Christ. Il nous encourage à marcher en nouveauté de vie, donc il y a du vieux et du nouveau. Et Paul nous dira même dans l'épître aux Romains, chapitre 7, que nous devons servir Dieu dans un esprit nouveau. Donc ce qui est vieux, le vieil homme, d'après l'optique divine, a été crucifié. Nous sommes une nouvelle création. Nous devons marcher en nouveauté de vie et nous devons servir Dieu dans un esprit nouveau. Voilà ce que Paul dit, grosso modo. Et ici, il emploie maintenant le terme de un seul homme nouveau. Et au chapitre 4, il dit des choses un peu semblables. Au verset 21, il dit que nous devons nous dépouiller, verset 22 maintenant, du vieil homme, verset 24, et revêtir l'homme nouveau. Laissez-moi vous dire en parenthèse que l'homme nouveau du verset 24 du chapitre 4, ce n'est pas la même chose qu'un seul homme nouveau du chapitre 2. L'homme nouveau dont nous devons nous revêtir, c'est tout ce que nous sommes, nous, individuellement, en Christ. Et ce seul homme nouveau, comme dit, c'est l'Église. Alors, que veut dire maintenant cette expression « nouveau » ? Pourquoi Paul emploie-t-il ce terme ? Je crois que, d'après tout le contexte, nous pourrions « nouveau » veut dire, en fait, ressuscité avec Christ. Et toute cette épître nous montre
l'Église, dans sa position actuelle, comme ressuscitée avec Christ et montée avec Christ dans les cieux. Et Paul le souligne fortement dans le 2e chapitre, un peu plus haut que ce verset 15, dans chapitre 2 au verset 5, il dit « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. » Verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Voici l'optique divine, la position actuelle de l'Église. Elle est ressuscitée et même elle est céleste. Elle occupe une position céleste. Donc on peut dire que d'après l'épître aux Éphésiens, le corps de Christ aujourd'hui est un corps ressuscité et céleste. Il est vrai que dans cette épître aux Éphésiens, il ne faut jamais l'oublier, la croix existe. Enfin, la crucifixion précède toujours la résurrection. Mais dans l'épître ici aux Éphésiens, la croix est tout simplement sous-entendue. Paul n'en parle pas, mais je pense qu'il y pense tout le temps. Il doit tout le temps penser à la croix et il voit au-delà de la croix, il voit cette Église unie à Christ dans sa résurrection. C'est nous qui sommes en danger d'oublier le fait fondamental et bien connu que avant la résurrection, il y a toujours la mort. Il y a toujours la mort de la croix. Il n'y a jamais de résurrection sans mort préalable. Et on peut dire donc que l'Église, c'est un organisme qui est descendu dans la mort, qui a traversé cette mort de Christ et qui en est sorti en abandonnant quelque chose. C'est ça, quelque chose qui traverse par la mort. La mort est toujours marquée, comme le Seigneur Jésus lui-même, il avait sur son corps de résurrection des stigmates qui ont prouvé qu'il avait passé par la mort. L'Église a passé à travers la mort et s'est engagée ensuite dans la résurrection et dans l'ascension. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique pour vous et pour moi? Cela veut dire que le Seigneur est obligé de nous traiter conformément à son optique à lui. Et l'Église, donc, est un organisme céleste. C'est un corps à la fois crucifié, enseveli, ressuscité et monté au ciel. Le Seigneur tient compte, dans sa pédagogie, ses méthodes pédagogiques avec nous, de son optique à lui. Et sur la base de son optique, il est obligé de nous traiter avec une certaine sévérité. Parce qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas aller au-delà de la mort. Il y a certaines choses qui ne peuvent jamais participer à la résurrection. C'est ça, le vieil homme, notre vieil homme, qui n'est pas toujours tellement commode, ne peut pas participer à la résurrection. On peut même dire que pas un seul atome de notre vieil homme ne peut participer à la résurrection. C'est-à-dire que dans l'Église, il n'y a pas un seul atome de notre vieil homme. C'est un homme entièrement nouveau, sorti de la mort et qui vit maintenant dans l'union la plus intime avec Christ. Et ceci, disons, a des conséquences quotidiennes pour vous, pour moi. Le Seigneur agissant selon ce principe, il tient à ce que progressivement tous les éléments de notre vieil homme dans notre vie soient éliminés. Et ceci, c'est tout le contenu de la pédagogie de Dieu depuis le jour de notre conversion jusqu'au jour où nous verrons le Seigneur face à face. Maintenant, souvenons-nous que le vieil homme, ce n'est pas seulement celui qui pêche, ce n'est pas seulement le péché, l'homme qui pêche, mais je crois que le vieil homme est aussi tout ce qui est naturel, tout ce qui appartient tout simplement à la vie simplement humaine et ne provenant pas de Dieu. Tout ce qui est naturel doit aussi être éliminé de l'Église. Et l'Église est un corps dans lequel il n'y a aucun élément naturel. Prenons par exemple la sagesse. La sagesse de l'homme, dit Paul, est une folie devant Dieu. Et c'est pour ça que la sagesse humaine
doit être remplacé petit à petit par une autre sagesse, une intelligence spirituelle. Il en est de même pour toutes les facultés naturelles, même la gentillesse de l'homme, la bonté naturelle. Elle doit petit à petit être remplacée par quelque chose de différent, quelque chose qui plaît à Dieu. Il s'agit de l'amour agapé, l'amour de Dieu, qui est un amour divin, exprimé par le corps, exprimé par l'Église, exprimé par les saints. Donc tout ce qui est naturel doit être petit à petit éliminé par la pédagogie de Dieu pour faire place à ce qui appartient à la résurrection. Et il s'agit de la vie de Christ qui est, vous le savez tous, une vie de résurrection. Et c'est uniquement à cause de cela, en vue de tout ce que cela implique comme gloire éternelle, que le Seigneur est souvent très sévère avec nous, ses enfants. Alors il est temps de tirer maintenant un certain nombre de conclusions. Si nous lisons le Nouveau Testament, et notamment l'Épître aux Éphésiens, nous voyons que le Seigneur est en train de faire une œuvre gigantesque. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'édifier le corps de Christ. Ça, c'est sa grande occupation. C'est l'édification du corps de Christ. Paul le dit au chapitre 4, au verset 12, où il dit que, donc au verset 11 déjà, Dieu a donné un certain nombre de ministères de base, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Et ensuite, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et au verset 16, il dit, à la fin du verset, que le corps s'édifie lui-même dans l'amour. Donc voici ce que Dieu fait aujourd'hui. Et dans ce vaste travail, nous avons notre part. On peut dire que chaque chrétien a sa part. Au chapitre 4, verset 7, Paul dit, mais à chacun de nous la grâce est donnée selon la mesure du don de Christ. Donc personne ne peut dire, moi ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. Chaque membre du corps est directement impliqué à cette édification. Et le témoignage chrétien est tout simplement, si vous voulez, une participation réelle à l'édification du corps de Christ. Donc chacun de nous a sa part. Seulement cette part, la part de chacun de nous est différente, comme le dit Paul au chapitre 4, à la fin du verset 7, selon la mesure du don de Christ. Vous avez reçu ce don, moi un autre, chacun de nous avons reçu quelque chose du Seigneur. Il s'agit ici d'un ministère qui est différent, qui est spécifique pour chacun. Au verset 11, nous avons les ministères de base, et au verset 12, nous apprenons que chaque membre du corps est appelé au ministère. Donc le ministère des apôtres, des prophètes, des pasteurs et docteurs doit simplement permettre l'arrivée à la maturité des autres, afin que les autres puissent chacun participer au ministère. Et l'ensemble de tous ces ministères permettent alors l'édification du corps de Christ. Et l'issue de tout cela sera une issue glorieuse. Quelle conclusion pouvons-nous tirer pour nous, personnellement? Je pense que c'est pour cela que Paul est si exigeant, le Seigneur aussi, en nous disant que, au chapitre 4, au verset 1er, que nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée, que nous devons nous dépouiller de notre vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Qu'est-ce que cela implique? Je crois que pour remplir ces conditions, il faut que nous nous donnions entièrement et sans réservation. Ceci implique la consécration totale de notre vie à Christ. Et alors, si nous donnons vraiment notre vie à Christ, le Seigneur va faire une chose merveilleuse.
est extraordinairement importante dans nos vies, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien sûr nous transformer à son image, mais il va le faire en ouvrant nos yeux. Et c'est sur cela que j'aimerais terminer en me laissant cette pensée de l'élargissement de l'horizon spirituel qui est une chose tellement, tellement nécessaire et précieuse pour chacun de nous. Par exemple, au verset 23 du chapitre 4, Paul dit que nous sommes appelés à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, veut nous donner une intelligence remplie de lumière céleste, remplie de révélation du Seigneur Jésus. Et alors vient le verset 24, et à revêtir l'homme nouveau. Si bien que je crois que pour vraiment, plus l'esprit de notre intelligence est renouvelé par le Saint-Esprit, plus nous sommes à même de revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire